Excusez-moi, hein. Je vous avais dit que de temps en temps, je me mêle des choses qui ne me concernent pas. Donc depuis hier, je vois la diaspora en ébullition. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah maman, comme chacun se cherche. Tout à l'heure, là, quand je rentre, je dis, je vais regarder un peu. Je vais aussi écouter un peu le Congo-ça parce que nous, on est tous des camés. Le Congo-ça, c'est ça qui nous nourrit. Donc je dis, bon, je vais regarder un peu ce qui se passe là. Je vois plein de vidéos, les gens qui sont en train d'accuser une compatriote, une sœur à nous. Donc, je vais taire le nom parce que je ne suis pas là pour relayer la saleté. Mais je donne juste mon point de vue. Une compatriote qu'on accuse d'avoir volé un portefeuille dans le sac de quelqu'un avec qui elle était assise. Mais je dis, qu'est-ce que vous arrive, les acteurs culturels, comme vous vous appelez, les acteurs culturels, vous aimez les gros noms. Les acteurs culturels, qu'est-ce que vous arrive? Ceux qui sont en train de parler là, c'est la première fois que vous entendez que quelqu'un a volé. Ou c'est la première fois que vous êtes dans un mouvement de vol. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais remercier 2 personnes, vraiment, qui m'ont poussé à sortir de ce mouvement-là. Ce mouvement empoisonné. Ce mouvement où il n'y a plus de sentiments. Ce mouvement où il n'y a plus de respect. Vraiment. J'ai perdu un ami il y a quelques années, Feu Patou Manga, qui m'avait dit il y a de cela même, ma fille, il y a peut-être de cela 17-18 ans, que Sol, sors de ce milieu. Le milieu là ne te va pas du tout. Parce que lui c'était un visionnaire. Même les histoires que les gens font sur internet aujourd'hui, il a fait ça avant de mourir. Les clashs que les gens font là, il a clashé ça avant de mourir. C'était un visionnaire. Les habits que les gens portent aujourd'hui pour montrer, il avait fait outfit, n'importe quoi. Il avait fait ça depuis avant. Et j'ai un conseiller de l'ombre qui m'a dit, laisse ça, ça ne t'apporte rien. Au contraire, ça va nuire à ton image. Quand on parle d'image, ce n'est pas parce que vous êtes populaire, ce n'est pas parce que vous êtes une star. Non, chacun a son image. Il m'a dit, quitte de là, ce n'est pas bon pour ton image. Nous, on a traîné dans les soirées ici. On a été manager, on a été ambassadrice, on a été tous les noms que vous voulez, tous les gros noms là qui n'apportent rien. Ce n'est pas que diminuer, comme on dit chez moi au Cameroun. Les gens, je vous dis, hein, les femmes qui sont dehors là, il y a les femmes qui les volent quand ils sont bourrés, dans les boîtes de nuit, même dans les chambres. Dans les soirées, vous prenez une table de 10 personnes. Tu comptes ton argent, c'est dedans. Tu es assis avec tes amis, ton argent disparaît. Quand tu veux prendre le taxi le matin, il n'y a plus l'argent. Tu sais que la personne qui était assise à côté de toi, c'est lui qui a pris l'argent. Mais comme c'est quelqu'un avec qui tu traînes. Mais au moins ce jour-là, tu as compris que la personne vole. Tu le cales dans un coin, tu récupères ton argent et ça reste entre vous. Ça ne veut pas dire qu'on encourage le vol. Parce que quand tu as arrêté le voleur une fois, il faut qu'il soit malade pour refaire la même chose. Mais c'est un voleur occasionnel. Parce qu'il y a des gens qui volent parce que peut-être qu'il a des problèmes. Mais il y a des gens aussi qui volent parce qu'ils ont le vol dans le sang. Eux, ils sont malades. On n'est jamais venu exposer quelqu'un sur la toile. Parce que chaque fois, je vous dis, si vous les promoteurs, que quand vous exposez l'un de vôtres, vous vous exposez vous-même. Parce que si c'est vrai que cette personne dont vous citez le nom a volé, ça veut dire que c'est un acte que la personne pose depuis. On n'était pas au courant. Sauf si c'est occasionnel. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de voleurs parmi vous là. Et vous le saviez. Vous le savez très bien.
Vous savez très bien que dans cette diaspora, même les gens qui portent les costumes là, volent dans les métros. Vous allez me dire que ce n'est pas le même vol. Mais un voleur égale un voleur. Un voleur est un voleur. Ou tu as volé dans la maison, ou tu as volé en boîte de nuit, tu es un voleur. Et là, en diaspora, vous êtes comme ça. Vous êtes une bande de voleurs. Vous êtes des vrais voleurs. Mais on ne vous a jamais exposé. Moi qui suis ici, quelqu'un fuyait dans mon sac, on était à table comme ça. Là, mon argent a disparu. Qui avait volé ça? C'est le bon Dieu qui est venu voler. C'est les gens qui étaient autour de moi. Jusque la personne a remis l'argent. La personne a remis l'argent. Parce que notre ami qui était là a dit que non. Soit c'est toi, soit c'est moi. On est parti, on a fouillé, on a trouvé mon argent sur la personne. Mais je n'ai jamais dit ça ici. Et jusqu'à aujourd'hui, peut-être que la personne fait derrière, je ne sais pas. Mais je ne suis pas venu exposer la personne. Quand vous vous exposez comme ça, non, non. C'est vous qui arrachez les maris des gens ici dehors. Les promotrices là. C'est vous qui arrachez les maris des gens. C'est vous maintenant que c'est vous qui volez. C'est vous qui êtes dans tous les Congossas ici. C'est vous qui êtes les pimentières. C'est vous qui êtes ceci. C'est vous qui avez tous les mauvais noms de la diaspora. Les promoteurs et les promotrices. C'est vous qui êtes gigolo. C'est vous qui êtes ceci. C'est vous qui avez tous les mauvais noms. Et à quel moment vous pensez que c'est l'un des membres, un membre de votre famille commet une faute? C'est encore vous qui sortez pour venir l'exposer. On fait ça comment? Je vous dis encore aussi que je n'encourage pas le vol. Moi, s'il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est qu'on fouille dans mon sac. Ça, par contre, je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on fouille. Parce qu'en fait, quand je mets mon argent, je sais qu'il y a mis mon argent. Donc, je dois retrouver mon argent. Le jour-là, même quand on m'a volé dans une soirée là-bas à Nantes, j'étais très énervé. Mais la personne a remis mon argent. Jusqu'à aujourd'hui. Sauf nous trois là, sur la table. On a gardé ça pour nous. Apprenez à laver votre linge en famille. On vous a fait son village. On vous a fait son village. Et puis je ne comprends même pas. Vous partagez les maris parce que vous toutes là, vous sortez avec les mêmes gars. Les mêmes gars vous chicotent ici dehors. Les mêmes gars. Vous chicotent ici dehors. Vous discutez les hommes. Ça fait quoi maintenant si l'une de vous, on dit que l'une de vous a pris l'argent dans un portefeuille? Et la fille donne sa version. Personne ne veut croire sa version. Parce que tout ça, ça vous plaît de salir les gens. Il faut à tout prix dire qu'elle a volé. Oh, on a vu dans les caméras. Oh, elle a remboursé l'argent. Oh, je ne comprends pas. Et vous venez sur la toile. Ça, c'est le nom des Camerounaises qui parlent. Hein? Parce que pendant que vous prononcez un nom, ça part que les Camerounaises, c'est des voleuses. Moi, je ne suis pas une voleuse. Moi, je ne vole pas. Je ne vole pas. On m'a même traité d'escroc ici. Chacun a ses défauts. J'ai les miens, mais je ne vole pas. Parce que quand vous venez ici maintenant que oh, les Camerounais commencent à fuir dans les... On est devenu des pickpockets en boîte de nuit. Ce n'est pas seulement la personne. On ne va pas coller l'étiquette seulement sur le dos de la personne. Ça passe sur le dos de tout le monde. Et moi, je n'ai pas envie qu'on me colle d'étiquette de voleuse au dos. Donc, quand vous avez vos petits problèmes que vous voulez régler ça, s'il vous plaît, vous avez vos associations là. Vos associations même vous servent à quoi? Vos présidents là vous servent à quoi? Vous avez les présidents. Vous ne pouvez pas vous plaindre auprès de vos présidents pour régler vos problèmes. Vos associations là, c'est pourquoi? C'est pour arnaquer les clients. Les associations ne doivent pas seulement servir quand il y a une soirée. Les associations doivent régler les problèmes comme ça que quand un membre a fauté, on fait asseoir une association ou les directeurs, ou je sais pas, ou bien le bureau, comme vous appelez. Et le bureau essaie de régler le problème. Vous appelez d'appeler les gens partout pour venir juger vos problèmes. En plus, la personne vous a rendu l'argent. Pourquoi quand la personne vous rend l'argent, ça veut dire qu'on a traité le problème en famille. Pourquoi vous sortez encore le problème? Hein? Quelqu'un a volé ton argent et t'a remis ton argent. Ça sert à quoi d'appeler tout le monde entier encore pour dire qu'on t'a volé? Alors que vous avez réglé le problème. Et puis ce qui est mauvais, c'est que demain on va vous voir, vous allez encore vous asseoir ensemble pour boire la bière. C'est ça qui est mauvais. C'est pourquoi je vous ai dit que le poison n'est pas loin dans votre milieu là. Le poison n'est pas loin. Parce que ce que vous faites là, c'est plus que le poison. Venir jeter une maman, une mère de famille sur la verdure populaire, comme ça, la verdure populaire, c'est triste. Hein? Là, vraiment, la diaspora camerounaise, au milieu de la diaspora, surtout de la culture, est down. Réfléchissez encore. Fille de la gloire, maman. Je vais me pousser. Hein?